Donc, on a vu déjà, on a fait, je pense qu'on est rendu à la 4e semaine, je me souviens bien, on a fait l'introduction en 2 semaines sur pourquoi, enseigner sur la création versus la théorie de l'évolution, comme quoi que effectivement, il y a plusieurs personnes que c'est vraiment la pierre d'achoppement qui les empêche de venir au Seigneur parce qu'ils croient que ce qu'il y a dans les premiers livres de la Bible, qui est la Genèse, c'est des fables. Donc, ça se peut pas, c'est un déluge d'eau. Ça se peut pas que les hommes vivaient 900 ans. Ça se peut pas Adam et Ève. Ça se peut pas qu'ils ont mangé le fruit. Ça se peut pas. Bon, comprenez? Donc, déjà, quand tu pars avec le fait que tu crois pas au premier chapitre des premiers versets, des premiers versets des premiers chapitres du livre de la Bible, pourquoi que le reste serait bon? Si ça, c'est pas vrai, si c'est pas vrai que Dieu a tout créé en 6 jours, mais qu'on a évolué sur des millions d'années, ben pourquoi se révèle Jésus? Pourquoi ça se révèle tout le reste de l'histoire? Donc, c'est vraiment, pour plusieurs, c'est la pierre d'achoppement. C'est en fait, même que ça fait partir des gens qui ont grandi dans des églises, des jeunes qui arrivent à un certain niveau collégial ou peu importe, au niveau d'éducation, puis ils entendent ces choses-là, puis ils disent, OK, mais la Bible n'a plus aucun sens. Puis, ils décident de croire les théories évolutionnistes, plutôt que la vérité de ce que Dieu dit. Donc, on va faire un petit recap de ce qu'on a vu les dernières fois. La dernière fois, on a vu les 4 grandes questions. On les a vues sous l'aspect évolutionniste. On va les regarder sous l'aspect créationniste. Vas-y. Donc, qui suis-je? Donc, un humain créé à l'image de Dieu. Tandis que l'autre, c'était pas une bactérie qui a évolué. Tu sais, c'était pas grand-chose. L'autre, d'où viens-je? Donc, j'ai été créé par Dieu. Et pourquoi suis-je ici? Pour la gloire de Dieu, pour glorifier Dieu. Et en fait, la dernière, c'est où irai-je après la mort? Ben, 2 options. Le ciel si je suis sauvé ou à l'enfer si j'ai pas accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Donc, on avait vu aussi la question qu'on posée, c'est est-ce que la Terre a vraiment 4,5 milliards d'années? Et la question, c'est si c'est le cas, est-ce que ça, c'est scientifique? Est-ce que ça s'accorde avec la définition de la science? Ce qu'on avait vu ensuite, selon la définition de la science, définition du dictionnaire, en fait, bien simple, c'est que la science, c'est une connaissance assurée par l'observation des phénomènes. Donc, la question qui se pose, c'est qui a observé quoi il y a 4,5 milliards d'années? Donc, personne. Et c'est pourquoi que c'est appelé une théorie, donc la théorie de l'évolution, et ce n'est pas une science. Ce n'est pas non plus une vérité, ce n'est qu'une théorie. Si tu y crois, tu dois y croire par la foi, selon ce que tu as entendu quelqu'un dire, parce que tu n'as pas de preuves formelles. C'est pour ça qu'il parle tout le temps du chaînon manquant. En fait, c'est la chaîne au complet qui est manquante. Donc, il y avait 6 définitions du mot évolution. Lorsque quelqu'un te demande, crois-tu en évolution? Ma réponse est toujours oui. De laquelle parles-tu? Ben, l'évolution. Non, mais laquelle? C'est parce qu'il y en a 6. Oups, là, tu deviens automatiquement plus connaissant que les autres. La première, c'est l'évolution cosmique, donc les origines du temps et de l'espace en matière, donc ce qu'on appelle le Big Bang. La deuxième, c'est l'évolution chimique, l'origine des éléments plus gros venant de l'hydrogène, donc rien est devenu quelque chose, donc éventuellement une bactérie ou un acide aminé ou peu importe. Donc, l'évolution stellaire ou planétaire, l'origine des étoiles, des planètes. Non, l'évolution organique, c'est là où les acides aminés sont devenus quelque chose, éventuellement rien est devenu quelque chose. Macroévolution, c'est l'origine des espèces diverses. Ça veut dire quoi l'origine des espèces diverses? Ça veut dire que éventuellement un reptile a donné naissance à un oiseau qui a donné naissance à un chat. Un félin. Je sais, ça n'a aucun sens. C'est des affaires qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais pu observer. Une seule de ces 6 est observable et vraiment scientifique, ce qui est la microévolution, qui est en fait une variation, une adaptation des espèces selon les environnements, l'alimentation, s'ils sont diurnes, nocturnes ou peu importe. Les 5 premières sont de la religion, on doit y croire par la foi parce qu'ils ne répondent pas à la définition de la science, tandis que vraiment la 6e est une science puisque c'est observable. Donc, un pingouin ressemble à un autre bébite, un autre animal qui a l'air d'un pingouin ou un goéland a l'air d'une mouette. Puis, ça se ressemble. Il y a comme des... Donc, première loi de la thermodynamique qui est vraiment de la science. La première loi de thermodynamique qui est observable, qui est scientifique, dit en fait que rien ne se crée, rien ne se perd. La matière ne peut être créée ou détruite. Tout se transforme. Ça, c'est observable, c'est scientifique. Mais l'évolution ne répond pas à la première simple loi de la thermodynamique. Donc, la théorie de l'évolution ne répond pas à ça. Donc, on avait vu Big Spin, Big Bang, Big Crunch. Vous vous souvenez de ça qu'on avait vu ça? Qu'est-ce qu'on avait vu là-dessus? L'origine de la théorie du Big Bang est venue d'un Belge qui est Georges Lemaître, puis que ça a été après ça popularisé par Georges Gamow, qui est un
un écrivain de science-fiction, regardons, toi, spécial. Donc, lui, sa théorie, c'était qu'au commencement, il y a 20 milliards d'années, il y avait rien, le néant complet. Ensuite, le néant aurait condensé par la gravité en un très petit point, tournant et rapidement. Donc, rien est devenu un petit quelque chose qui tourne. Le petit quelque chose qui tourne s'est mis à spinner. On ne sait pas d'où vient le petit quelque chose. On ne sait pas quelle énergie qui a fait que ça a décidé de spinner, de tourner. Donc, le big spin. Et puis, le petit quelque chose qui était tout petit parce qu'il n'y avait rien, fait que de rien est devenu petit. Ben, il est devenu extrêmement chaud. On ne connaît pas l'énergie qui a fait que ça a chauffé. Puis il était incapable de supporter son spin et sa chaleur. Fait qu'il a explosé. C'est devenu le Big Bang. Ainsi, toute la matière était condensée dans ce petit poids qui vient de nulle part. Et l'univers se contractera éventuellement sous sa force gravitationnelle vers son centre, qui va donner le Big Crunch, puis ainsi tout va retourner à son point d'origine. On avait expliqué la semaine passée que c'était impossible parce que donc c'est un big mensonge. On avait expliqué la semaine passée que c'était impossible parce que pour que tout revienne à son point d'origine, il va y avoir des collisions entre les éléments, entre les planètes, les étoiles, les astres, etc. Donc, faudrait qu'ils implosent, mais ils vont exploser. Donc, ça pourra pas revenir vers son centre. Ça va toujours être repoussé par les explosions. Donc, ça marche pas. C'est complètement un non-sens. Quelqu'un qui croit à ça et qui se dit scientifique, il a besoin d'aller se faire soigner. Donc, le Big Crunch, on va pas nécessairement juste parler du Big Crunch, mais si on continue, Karine. Donc, question, c'est comment est-ce que rien peut devenir quelque chose et redevenir rien pour redevenir quelque chose à nouveau? Parce qu'il disait qu'ensuite, peut-être qu'on va avoir un autre Big Bang après avoir Surprise, celui qui a inventé cette théorie est nul autre que George Gamow, le même qui a popularisé la théorie du Big Bang, qui est un auteur de science-fiction. Donc, écoute Star Trek, puis tu penses que c'est le reste qui vit sur le vaisseau spatial, puis c'est comme... Tu sais, mon père, il disait en blague quand j'étais petit, puis j'étais encore petit un peu, mais il disait, hey, c'est pas vrai, là, ce qu'ils disent à la TV, là, quand j'ai regardé Goldorak, là. Tu sais, c'est comme... Ça n'a aucun sens, ça. OK, conclusion numéro 1. Quand on observe l'univers qui nous entoure, les limites du succès sont trop étroites pour que celui-ci n'ait pas été créé. Il y a un créateur. Je veux dire, tu regardes n'importe quoi, tu regardes un livre comme celui-ci, tu te dis, bon, il y a quelqu'un qui l'a imprimé, il y a quelqu'un qui l'a relie, il y a une machine, il y a quelque chose, puis s'il y a une machine qui l'a fait, il y a quelqu'un qui a assemblé la machine. Donc, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on utilise, on se rend compte qu'il y a du génie en arrière de ça. Donc, il y a quelqu'un qui a assemblé toutes ces choses-là, mais on regarde la machine humaine, on regarde la nature, puis on va dire, tout est arrivé par hasard. Mais les chances que ça arrive par hasard, il y a quelqu'un qui dit, c'est aussi plausible qu'une tornade passe à travers une cour à scrap, puis quand elle a fini de passer, elle t'a bâti un Boeing 747. Avec les pièces qu'il y avait là. C'est mathématiquement aussi plausible que ça. Ça se peut pas. Tu sais? Ouais, probablement. Prêt à voler. Ouais, c'est ça. C'est qu'il commence à quelque part, lui, au moins. L'autre, la théorie de l'évolution, elle commence nulle part. Il n'y a rien devenu quelque chose. Le mot univers vient de 2 mots en latin, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, il y a uni et ver. Uni qui veut dire un, ver qui veut dire verbe, qui signifie une phrase unique. Donc, qui veut dire, comme que ça nous dit en Genèse 1.3, et Dieu dit. Et voilà. C'est pour ça qu'on dit l'univers. Big Bang, biblique. Qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? Hébreux 1.10, ça dit, c'est toi, Seigneur, qui a fondé la terre et dès le commencement, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Et ensuite, ça nous dit dans 2 Pierre 3.10, or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit, et ce temps-là, les cieux passeront avec fracas. Donc, ça, c'est le big fracas. Et les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec les œuvres qui sont en elle, sera entièrement brûlée, qui est le fameux Big Burn. Merci beaucoup. Donc, l'âge de la terre. Continuons. Donc, en 1770, lorsqu'on commençait à croire à l'évolution puis qu'on pouvait tout tasser Dieu de l'équation, on dit, la Terre doit avoir à peu près 70 000 ans. On est avec des calculs scientifiques, là, 70 000 ans. Continue. En 1905, ça avait changé. Il était rendu à 2 500 ans. Ensuite de ça, ils ont refait des calculs. Vas-y. En 1940, ils ont dit, 3 500 millions d'années. Ensuite, aujourd'hui, on a plus de 4 milliards d'années. Charte de l'âge de la Terre, selon la Bible. Depuis la création, du jour 1 au jour 7, ou le 7e jour, Dieu se reposait. Donc, on a plus ou moins 6 000 ans, si tu suis les Écritures avec les généalogies. Le déluge est arrivé il y a plus ou moins 4 400 ans. La naissance du Seigneur Jésus, plus ou moins 2 000 ans.
Et aujourd'hui, nous sommes en 2023, qui est le point zéro. Charte de l'âge de la Terre selon l'évolutionnisme humanisme. Donc, le Big Bang, il y a à peu près 20 milliards d'années. La Terre, plus ou moins 4 milliards. Le Soleil, il y a 4,5 milliards. La Terre, 4 milliards. Une bactérie apparaît, donc 3,5 milliards. Personne qui sait ça. Personne qui sait ça. Puis l'apparition de l'homme, il y a environ 10 millions d'années. Puis là, l'évolution de l'homme, du singe jusqu'à nous autres. Continue. Ah, on est en train de voir la deuxième loi de la thermodynamique. Bon, voyons maintenant si la théorie de l'évolution s'accorde avec de la vraie science. On a vu la première loi de la thermodynamique qui est quoi? Tout se transforme, effectivement. Donc, la deuxième loi, c'est tout se détériore. Donc, tout tend à se détériorer avec le temps. Tout finira par se détériorer. Pourtant, c'est complètement inverse à la théorie de l'évolution. C'est ce qu'on va voir. Continue. Donc, tout se détériore. Avec le temps, le Soleil détruira beaucoup de matière et il est faux de prétendre qu'en ajoutant du temps et de l'énergie, parce que c'est pas mal ce que la théorie de l'évolution nous enseigne, c'est que le résultat sera l'amélioration d'un système en évolution. C'est exactement le contraire qui est observable. Plus tu donnes de temps, plus tu donnes d'énergie à quelque chose, plus qu'il dépérit. Il n'y avait pas de rides, moi, avant. Là, je suis rendu, j'ai des rides. Donc, avec le temps, le Soleil détruira beaucoup de matière et il faut de prétendre développer. OK, ça, j'ai déjà lu. OK, temps plus énergie égale détérioration. Comme on voit une ruine. La Pangée, la dérive des continents, donc, il y en a qui pensent de cette théorie-là qui est plausible. Selon moi, je crois que c'est pas nécessairement vrai. Donc, j'ai ma théorie là-dessus. Donc, on va évaluer des théories, hein, parce bien évidemment, c'est ce qu'on va faire à travers. On va évaluer des théories qui sont plausibles puis qui répondent aux critères des Écritures. Donc, la théorie, c'est qu'il y a des millions d'années, les plaques ont bougé à partir d'un supercontinent qui est la Pangée. Fait numéro 1, quand tu regardes une map, la map qui est en arrière, là, quand tu regardes la carte, c'est pas les vraies dimensions. Le Groenland, il n'est pas gros de même. C'est pas les vraies dimensions qu'il y a sur une carte. Donc, ils ont réduit l'Afrique d'à peu près 35 à 45 pour que ça puisse fitter sur mesure, pour que tu puisses rentrer le Brésil dans l'Afrique. Quand tu la regardes, tu dis oui, il me semble que ça fit, mais ça fit pas. Continue. Donc, pour arriver à ça, il faut que tu réduises de 40 l'Afrique. Donc, fait numéro 2, où est-ce qu'il y a le Mexique, où est-ce qu'il y a l'Amérique centrale? Il n'y en a pas. C'est qu'en haut, là, tu vois, il n'y en aura pas. Continue, Karine, il n'y en a pas. Continue. Il n'y en a pas. Continue. Disparu. Fait que personne ne va dans le sud cet été. Cet hiver, on reste au Québec. La Pangée, la dérive des continents. Donc, où sont le Mexique, l'Amérique centrale, mais pas juste ça. Ce qui est le Mexique, le Panama, le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Belize. Il n'y en a pas. On reste au Québec. Donc, c'est assuré que les plaques bougent, mais la question est depuis quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de majeur qui a fait en sorte que les plaques bougent? Il y a des fissures terrestres, mais la question est, qu'est-ce qui a causé ces fissures? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose de majeur qui a causé des fissures? Est-ce que la Terre a toujours eu ces fissures-là? Donc, n'oubliez pas, quand on est dans la théorie de l'évolution, il y a beaucoup de choses qui sont prises en considération, qui sont des suppositions. On suppose que tout a toujours été pareil. Ben, pas nécessairement. Donc, si on retire l'eau des océans, donc la Pangée dit que tout était collé ensemble, puis théoriquement, selon les mouvements des plaques tectoniques, pour qu'on soit rendu, ou on est rendu dans les continents, si tout était collé ensemble, il aurait fallu plusieurs centaines, voire millions d'années pour qu'on soit arrivé là. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est si on retire l'eau des océans, on va se rendre compte qu'il y a de la terre en dessous. Il ne flotte pas, là. Il ne flotte pas. Morale d'histoire, les continents ne flottent pas, sont rattachés les uns aux autres, sont déjà liés ensemble. Ils ne se sont pas séparés, ils sont encore liés. Il n'y a rien qui a changé. Au niveau d'être liés ou pas, c'est qu'il y a peut-être plus d'eau qu'il y en avait avant. Continuons. Donc, la rotation de la Terre est à l'équateur de 1609 km à l'heure et elle ralentit graduellement d'environ 0,001 seconde par jour. Ce ralentissement est causé par les forces d'attraction gravitationnelle du Soleil et de la Lune. Donc, les deux tirent chacun de leur bord de la couverte. Donc, si la Terre avait des millions d'années, manque des bouts, paysan, on fait un temps. OK, bon, ça a failli marcher. Il y a longtemps qu'elle aurait dû s'arrêter, sinon il y a des millions d'années, la Terre aurait tourné si rapidement qu'elle aurait été plate comme une galette.
puis l'eau aurait été au pôle par la force centrifuge, un calcul sensé nous indique que la Terre n'a quelques milliers d'années. Ça fait pas de sens. Si tu réaccélères le processus, donc tu fais l'ingénierie inverse, tu réaccélères le processus, ça aurait l'air de ça. Continuons. Est-ce que ça va à date? Les champs magnétiques, on sait qu'il y a des champs magnétiques, le pôle magnétique. Continue. Donc, il y a 7000 ans, la Terre aurait pu avoir un champ magnétique 32 fois plus gros. Il y a 20 000 ans, l'énergie générée aurait liquéfié la planète si on renverse tout ça, si on va juste à 20 000 ans, on va même pas à des millions, là. Donc, le calcul nous indique que la Terre n'a pas plus que 6 à 7 000 ans. Les chutes du Niagara, on va voir ça encore quand on va parler beaucoup du déluge. Les chutes du Niagara, continue, reculent d'environ 107 cm par année, puisque la gorge des chutes n'a que 7000. Les chutes n'ont donc qu'entre 4000 et 1000 ans, et 10 000 ans. Pas plus, à cause de l'érosion. On calcule ça selon l'érosion. Continue, sinon, il aurait complètement reculé jusqu'au lac Erie. Donc, si la Terre a des millions d'années, pourquoi les chutes du Niagara sont encore là? Pourquoi ils ne sont pas reculés jusqu'au lac Erie? Le sel des océans. Il y a du sel. L'eau est salée dans les océans. Ça a du sens? Les pluies qui tombent dans les océans apportent du sel à chaque évaporation, puis ce sel demeure, donc le sel demeure dans les océans. Donc, l'eau douce se réévapore. Le taux du sel actuel des océans est d'environ 3,6 %. Oui, continue. Donc, le calcul d'un taux de croissance nous démontre que les océans n'ont pas plus que 5000 ans, grosso modo. Fait que, comme ça qu'on scelle la mer. Récif de Corail, même chose, récif plus grand, récif de Corail qui est situé aux côtes de l'Australie. Il a été déterminé par sa vitesse de croissance qui ne doit pas avoir plus que 4200 ans. Mais pourquoi il n'y a pas de récif de corail de millions d'années? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Continuons. La désertification. Toutes des choses qu'on peut calculer, là. C'est mathématique. Les déserts grandissent d'eux-mêmes. Le plus gros désert, c'est celui d'Arabie du Sahara, donc il grandit de 4000 par année. Basé sur une étude, si on détermine le taux de croissance de ce désert, ça semble qu'il n'y a pas plus que 4000 ans. Mais pourquoi, encore une fois, si la Terre a des millions d'années, pourquoi il n'y a pas de plus gros désert? Pourquoi la Terre n'est pas un désert à elle seule? La distance de la Lune, une autre chose qui peut être calculée, la Lune s'éloigne de la Terre à chaque année. On peut calculer ça avec des lasers, non? La Lune est le satellite naturel de la Terre qui est responsable des marées basses, marées hautes. En fait, ce qui arrive, c'est que l'eau ne bouge pas comme telle, c'est la Terre qui tourne dans l'eau. Donc, l'eau, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait juste... C'est comme si on tourne comme si la Terre tournait dans un ovale d'eau. On dit marée haute, marée basse, c'est comme dire le soleil se couche, le soleil s'élève. C'est juste plus facile pour nous autres à comprendre. En fait, c'est pas la marée qui monte ou la marée qui descend, c'est la Terre qui tourne dans l'eau. Ça, c'est compris. Si la Terre a des millions d'années, cela rapprocherait la Lune tellement de la Terre que celle-ci aurait été inondée 2 fois par jour. Donc, il n'y aurait pas jamais pu avoir de création, peu importe, de rien qui serait fait. La poussière sur la Lune. Puis ça, c'est si on a déjà été sur la Lune. Ça, c'est un grand débat. Mais continuons. Allons-y toujours avec les fameux scientifiques de ce monde. Des poussières cosmiques se déposent chaque année sur la surface de la Lune, supposément. Donc, quand ils sont avant d'aller sur la Lune, ils s'étaient dit, eux autres, ça fait tellement d'années que la Lune existe, des millions d'années, il doit avoir à peu près entre 32 et 97 km d'épaisseur de poussière sur la Lune. Puis ça rendu finalement, sur un calcul d'un minimum de 10 millions d'années, ils se sont rendus compte finalement que s'ils ont vraiment été sur la Lune, Karine, continue. Il y a juste un pouce d'épais de poussière sur la surface de la Lune, continue. Ça, c'est si ils ont déjà été vraiment sur la Lune. OK, on continue. La population. Au temps de Jésus-Christ, on estime que la population mondiale était d'environ 300 millions de personnes en 1800, 1 milliard. 85 milliards, 223, à 2023, plus de 6 milliards. Donc, toute la population mondiale pourrait se tenir sur l'île de Montréal. On serait méchant party, mais si l'homme moderne a 3 millions d'années, on aurait, si c'est vrai, on aurait 150 personnes par pouce carré sur la surface de la planète. 150 000 personnes. C'est ça que je dis? J'ai dit 150? Pas grave, c'est gros par pouce carré. Mais imagine, 150 000. Merci, Karine. Les auréoles de granit, on va finir avec ça. Les auréoles de granit, l'évidence certaine et scientifique d'une création instantanée, donc c'est controversé cette affaire-là, mais quand même, se retrouve dans les formes sphériques d'auréoles causées par la détérioration d'un cœur radioactif. Oh, on est loin, là. De quoi qu'on parle? Ces auréoles se retrouvent, c'est comme des bulles, OK, dans le granit.
se retrouvent par trillions, ben, des cercles, si on veut, là, dans le granit. C'est que la pierre de fondation de la croûte terrestre, en fait. Continue. Oui, des beaux comptoirs. Donc, les auréoles de granit, ces cercles de dommages laissés par ces auréoles nous permettent de calculer en combien de temps le granit a été formé en calculant la détérioration radioactive d'un élément appelé le polonium-218. Faites vos recherches. Là, vraiment, ça, c'est une vue microscopique de ce que ça a l'air. Comme je vous dis, c'est comme un cercle avec un halo, là. Et, continue. Résultat, le granit aurait été conçu en 3 minutes et moins. On dit Dieu a tout créé en 6 jours. Il a tout créé en 6 jours. Terminé pour ce soir.